Maintenant, le bâton va symboliser quoi? J'avais déjà expliqué la notion du bâton, qu'un magicien va prendre un bâton, il va marcher avec le bâton. Est-ce à dire que ce bâton a des pouvoirs? Parce que selon ce qu'ils veulent montrer dans des films, on va dire les films de science-fiction, les films fantastiques ou bien tout simplement des dessins animés, vous allez voir que ce soit même dans Marvel, ils vont montrer Doctor Strange. Donc, sa cape a des pouvoirs. La cape du Docteur Strange a des pouvoirs. Il y a d'autres qui ont des baguettes, d'autres vous diront même les baguettes magiques, abracadabra, ainsi de suite. Est-ce qu'un bâton a véritablement un pouvoir? Quel est le rôle du bâton à la main, c'est-à-dire une main d'un sorcier? Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est tout simplement, c'est un grade. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous voyez tous les sorciers qui se réunissent, vous allez voir que s'ils ont peut-être des anneaux, en fonction on va dire, des branches, des sociétés secrètes, il y a d'autres, on va les distinguer par des anneaux, c'est-à-dire des bagues. D'autres, ça va être des bâtons, d'autres, ça va être des cornes, comme des cornes. Et on voit aussi cela plus dans des films nigérians où on parle de la sorcellerie, des gens qui veulent, avides de pouvoir, avides plutôt de succès, ils vont aller avoir des rapports sexuels avec une démone succube, communément appelée dans ces films ou bien dans les croyances, sur la personne de Mayama Saba. Ils disent que c'est une sorcière, c'est une démone, voilà, une démone succube qui a des rapports sexuels avec ces personnes. Et dès que vous avez des rapports sexuels, mais dans le film, il montre comment la personne va téter le sein de la sorcière et ensuite, on appelle ça les seins de la fortune. Et ces personnes vont être riches après. Mais sauf que on va les confier ce qu'on appelle quelque chose comme une sorte de bâton, mais ça représente plus une corne. Et la notion des cornes, on a déjà vu ça, je vous ai déjà expliqué, c'est quoi qui représentait les cornes. Dans les temps d'autrefois, même dans la vision de Mukai Sedi, celui qu'eux vont appeler Daniel, on fait bel et bien allusion, même dans le livre de l'Apocalypse, toujours dans la Bible, on fait allusion aux cornes. Les cornes peuvent représenter des rois, des royaumes, ainsi de suite. Mais dans le plan occulte, la corne, c'est la distinction. Est-ce que vous voyez? Ce sont des grades. Donc, aussi pour les magiciens ici, les sorciers, les pratiquants des sciences occultes, ils vont avoir des bâtons. Ça ne veut pas dire que le démon réside dans le bâton, parce que j'avais déjà expliqué aussi, le démon n'entre pas dans ce qui n'a pas de vie, dans ce qui n'a pas d'âme, dans ce qui n'a pas d'esprit. Le démon n'entre pas dans un objet. Est-ce que vous comprenez? Donc, les magiciens, les bâtons des magiciens, c'est juste pour les reconnaître, pour voir le grade de la personne. Donc, les films qu'on vous dit qu'ils vont prendre le bâton, ils vont prononcer une incantation et tel démon va apparaître parce que le bâton a des pouvoirs. Ça, c'est faux. Il n'y a pas la notion de baguette magique. Mais pourquoi ici, il est dit dans Exode, chapitre 6, au verset 4, dans la Bible, qu'avec l'aide de les bâtons, c'est-à-dire l'aide de les bâtons, ça symbolise quoi ici? Et les grades qu'ils ont, le bâton va devenir quelque chose, c'est-à-dire c'est un récepteur. C'est un récepteur, vous voyez exactement, c'est un récepteur, mais sauf que ce bâton n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire que quand il va prendre ce bâton, il va présenter ce bâton, fait appel pas des incantations, ce bâton va être c'est-à-dire va être reconnu plutôt. Les démons vont voir ce bâton, ils vont voir le style de sorcier qu'il est fait, c'est-à-dire qu'il est fait appel, le style de démon s'ils sont en train de respecter l'ordre établi. Parce que ce n'est pas tous les sorciers qui peuvent faire appel à tous les démons. Chaque sorcier doit faire appel au démon qui lui est approprié lors de son initiation. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se produit. Donc, avec le bâton, son bâton est lié au sorcier, est lié à son grade. Et le démon pourra venir. Donc, ces magiciens-ci avaient une terrible puissance que eux, ils avaient carrément fait appel aux démons reptiliens, donc de la race des démons religieux, donc les démons, les dimoutis, ainsi de suite.